voilà les passages les plus intéressants. Donc il ne dure que quelques secondes, ça va très très vite, parce que il faut pas qu'on ait le temps de comprendre, mais ça permet au cerveau tout de même d'enregistrer, et ça va directement dans l'inconscient. C'est pour ça que tout va très vite dans ce clip, et tout va très vite en général. Faut pas que ça dure plus de 5 secondes, parce que sinon le cerveau passe à autre chose, pense à d'autres choses. Donc c'est pour ça, là, ces plans, ils durent même pas une seconde à chaque fois. Et donc on la voit sous un dôme, donc le dôme c'est la femme, en fait ça lui permet de se concentrer à canaliser son énergie féminine avant de passer au rituel d'accouplement qui va arriver ensuite. Et donc là on la voit avec une colonne vertébrale magnifique. Alors ça c'est pas humain, hein, donc c'est sûr et certain. Cela fait référence à sa nature reptilienne. Ça a été retouché par un ordinateur. On voit aussi qu'elle a des doigts très longs, une cage thoracique énorme. Hein. Ce n'est pas une femme, elle est complète, c'est un monstre. The Fame Monster, hein, elle nous le dit elle-même. Donc elle est véritablement non humaine. Un enchaînement de plans très intéressant, c'est très rapide. Hein, il y a environ 5 plans en même pas une seconde. Donc elle commence par effectuer un mouvement de masturbation. Ensuite, elle fait le 666 avec ses doigts là, sous son dôme. On voit magnifiquement sa colonne reptilienne. Elle ouvre la main en explosion, donc ça c'est l'éjaculation. Et elle nous fait un beau phallus, et ça passe sur la Nemirov, donc produit d'Ukraine, la vodka ukrainienne. Alors pourquoi la vodka ukrainienne qui symbolise le sang, hein, dans ce clip. C'est une nouvelle mode, hein, tout le monde en boit. Donc c'est en gros, ils nous disent que tout le monde boit leur sang. Hein. Et pourquoi elle est d'Ukraine? Parce que la quasi-totalité des esclaves sexuels qui inondent le monde pour leurs orgies et leurs rituels et leurs sacrifices, et plus particulièrement en Israël, viennent d'Ukraine. Gaga fait tout pour séduire l'homme au masque doré, car c'est le soleil le plus fort, et donc elle veut absolument que ça soit celui-là qui l'achète. Donc bon, comme on le voit là, 1000, ça atteint l'enchère, donc c'est lui qui l'achète. Elle est désormais maintenant la reine solaire. Et alors on le voit, puisqu'elle est représentée comme le soleil au milieu des orbites des planètes. Voilà, donc elle a bien été, elle a encore monté au stade au-dessus. Et là, comme pour lorsqu'elle est sous le dôme, elle nous révèle encore de façon plus flagrante sa nature reptilienne. Donc elle se balade dans une salle, habillée d'une robe faite d'écailles vertes, d'écailles brillantes vertes. Voilà, donc c'est vraiment très explicite. On passe à la dernière scène, la scène de l'Holocauste à Baal. Voilà, donc le roi solaire, toujours, ça se passe toujours de cette façon. La reine solaire doit sacrifier le roi, c'est le bouc émissaire. C'est comme pour Kennedy, il a été sacrifié. Et tout ça, c'est toujours prévu longtemps à l'avance. Lady Gaga, en tant que déesse solaire, elle représente l'amour et la beauté. Et le roi, donc là, ce russe là, qui va être sacrifié, lui, il représente celui qui va apporter toute la force pour que la progéniture accomplisse, voilà, toujours pareil, le plan de la fraternité. Cette scène est entrecoupée de plans où on les voit danser. Et là, elles ne sont plus, toutes les danseuses ne sont plus habillées en blanc, mais sont habillées en rouge. Donc ça, c'est très important. Toujours ce rouge, la Lady in Red, Lady Gaga, Lady in Red. La Lady in Red, la femme en rouge, ce sont les esclaves sexuels lors des orgies de l'aristocratie ou lorsqu'il y a des orgies ouvertes, donc qui ne sont pas que réservées aux initiés, où il y a comme ils disent, des profanes. Seuls les initiés savent que les femmes en rouge sont des esclaves sexuels, voilà. Soit elles sont revêtues de robes rouges, soit elles ont un tatouage sur la main droite ou la main gauche, je ne sais plus, avec une rose rouge dessus. Hein, la rose rouge, c'est un des symboles de la fraternité depuis des lustres. Hein, par exemple en France, le Parti Socialiste. Donc on verra que Lady Gaga a une rose tatouée au-dessus du cul. Donc on comprend bien ce que ça veut dire, quoi. C'est une esclave sexuelle. Donc là, ils vont procéder à l'accouplement, et il y a un tout petit plan qui nous signale qu'il y a Lady Gaga en reptilienne, que le bouc émissaire, donc le roi soleil, va être exécuté. Hein, elle fait le pistolet et elle tire. Ensuite, elle nous fait une procession jusqu'à l'autel, qui est là, c'est le lit, donc le lit où ils vont s'accoupler.
Si j'emploie le terme bouc émissaire, c'est pas par hasard qu'ils se sont accouplés. Et donc là, le bouc émissaire, donc c'est l'émissaire du bouc, est offert en offrande à Baal. Donc Baal, c'est Béal, Babel, la tour de Babel. Baal, il est souvent, c'est Satan, on le représente souvent par le bouc. Les deux têtes de bouc, on va dire que c'est le Baphomet, mais le Baphomet c'est qu'un mix de divinités. Les boucs renvoient à Baal, parce que les cornes au sommet forment un arc de cercle, et cet arc de cercle c'est la lune. Et donc ça on le retrouve souvent sur les drapeaux des pays musulmans, où on voit donc Baal, les cornes, donc la lune, et l'étoile du matin, Lucifer. Donc le roi soleil est offert aux ténèbres. La lune, la nuit, les ténèbres, l'obscurité, etc. Elle nous fait sur la fin une jolie petite pyramide sur son œil, hein, donc l'œil qui voit tout. Elle fait énormément de signes de la main dans le clip. Elle fait pratiquement, enfin tout, à chaque fois qu'elle en fait un, ce sont des signes d'initié. Donc je peux pas m'attarder sur tous, et puis de toute façon je ne les connais pas tous. Hein. La fin du clip, on voit donc le bouc émissaire qui a été donné en offrande à Baal, là. Donc tout est carbonisé, hein, lui il reste que son squelette, sauf les deux boucs qui sont restés parfaitement intacts. Je ne me suis intéressé qu'à la partie visuelle de ce clip, je n'ai pas parlé des paroles. Juste noter qu'elle répète 2 fois, au début et à la fin du clip, Ra, Ra, Roma, Roma, Mama. Elle le fait pour ouvrir le clip et pour fermer le clip. C'est un mantra, donc c'est une répétition, et c'est de la magie rituelle. Ce sont des sons, des mots, c'est une incantation. La sonorité est ce qu'il y a de plus important. Ra, Ra, elle invoque Ra, le dieu du soleil. Donc elle le fait pour ouvrir le clip et pour fermer le clip. Donc toute cette parenthèse, quand vous jouez le clip, ça initie des forces et elle les referme à la fin du clip. Donc en fait, en gros, quand vous écoutez ce clip, vous faites sataniser pendant 5 minutes tout le temps de la vidéo. Pour ce qui est des paroles, je vous invite à les lire. Elles sont pas très compliquées à comprendre. Elle invite Lucifer à ce qu'il accepte qu'elle rejoigne ses rangs et pour qu'elle trône à sa droite. A noter aussi que le logo de l'album, donc elle a mis une belle croix catholique au milieu, et son logo à Lady Gaga, c'est une femme avec un électrochoc au milieu. Les électrochocs sont énormément utilisés dans les centres de la fraternité, les centres de mind control, de MK Ultra. Donc ces centres, même si c'est des mots un peu barbares qui vous paraissent bizarres, que vous n'avez jamais entendus, vous connaissez, pour ceux qui regardent beaucoup la télé, vous connaissez tout en fait. Et ces centres ont été révélés au grand public il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années, je sais plus, par une série télévisée qui s'appelait Le Caméléon, The Pretender, où ils expliquent parfaitement que tous les gens de l'élite sortent de centres de formatage de l'esprit. En fait, ils font de l'élevage en batterie d'humains. Même les bébés on sélectionne leur ADN, on prépare tout. Lorsqu'on veut faire croire qu'ils viennent du peuple, par exemple, c'est la technique qui a été utilisée avec Bill Clinton, ils créent ces bébés dans les centres et selon leurs besoins, ils les mettent dans des familles d'accueil. Comme ça, après, ça leur permet de dire au grand public, regardez, c'est un homme du peuple qui est comme vous, etc., etc. Lady Gaga a bien été créée, a été élaborée, pensée longtemps avant sa naissance. Donc apparemment, elle vient de lignée reptilienne de l'église catholique. Dans son mantra, elle fait référence à Rome et Bad Romance. Romance, c'est Rome, Roman Empire. Notez aussi que la flamme de la fin du clip lors de l'Holocauste, mettre une flamme comme ça à la fin d'une séquence vidéo, c'est comme mettre une flamme au sommet d'un bâtiment. Ça symbolise la fraternité. La flamme, c'est les Jeux Olympiques, on la retrouve partout, c'est un des symboles les plus utilisés par la fraternité. Donc c'est une signature de ces actes.